Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Nun Aleph, feuille numéro 51. Nous sommes à la feuille 50, deux lignes avant la fin de la page. Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina a dit, le fiche En Ketsuvin, que la raison pour laquelle on ne peut pas saisir des biens qui ont été vendus pour le remboursement de l'amélioration d'un champ qui a été opéré par un acheteur d'un champ qui avait été volé. Le fichier En Kitsuvin, parce que ce sont des frais qui ne sont pas fixes. Et donc les acheteurs n'auraient pas pu évaluer quelle était la dette qu'ils auraient dû, qui aurait dû être payée. On s'est posé une question. Les Rabbi Hanina, d'après Rabbi Hanina, Ketsuvin ou Ktuvin Bae, est-ce qu'il faut les deux? Que ce soit fixe et que ce soit également écrit sur le contrat pour dire que c'était quelque chose de prévisible? Odilma Ketsuvin, va plus chez Nan Ketuvin. Ou bien, faut-il dire qu'il suffit que ce soit des frais fixes, même s'il n'était pas écrit dans le contrat, pour dire que on pourra saisir les biens qui ont été achetés. Tâche-toi, viens et écoute. Les Hitmar, il y a un enseignement qui dit Mishemet, si quelqu'un est mort, venir acheter Banot, et il a laissé après lui deux filles, Uben et un fils. Le Kalma Rishona, Venatla Ison Nechassim. La première s'est mariée, a donc pris 1/10 des biens pour sa dot, selon l'institution des sages. La seconde n'a pas eu le temps de se marier et de prendre elle aussi cette part, Hachemet Aben, qu'entre-temps le fils est mort, et donc les deux filles sont devenues les héritières de l'ensemble de l'héritage. Amar Rabbi Hanan Shnia Vitra. Rabbi Hanan dit, la seconde a perdu cette part-là, puisque maintenant elle est héritière. Amar les Rabbi Hanina. Rabbi Hanina lui a rétorqué, Gedolam Izuambrou. C'est pas possible, puisque plus encore que cela, on a dit, Motzi ne farnassa, ven motzi nimzonot. On peut saisir des biens qui ont été vendus pour la dot des filles, mais on ne peut pas les saisir pour la pension alimentaire. Vatamar Shnia Vitra. Comment peux-tu donc dire que la seconde a perdu sa part, puisque même ce qui a été vendu, on peut aller chercher, à plus forte raison quand c'est simplement un héritage. Vera Parnassa. Là-dessus, la Gemara dit, voilà que la dot, les Mikatz Kaitsa, c'est quelque chose de fixe, puisque c'est 1/10 des biens. Mirtav Loketiva, par contre, c'est pas écrit dans le contrat. Le Kamotzia. Et on voit qu'on peut saisir les biens qui ont été vendus. Donc, notre question était répondue. Il suffit que ce soit quelque chose de fixe. Et l'Agma a dit non, j'en ai parlé ça. La dot, c'est différent qu'Emandeit la Kala. Tandis que c'est quelque chose qui a une connaissance du public. Qu'Emandektiv Adami. Et donc, c'est comme si ça avait été écrit. Motiv Ravuna Bamanoar. Ravuna, fils de Manoar, objecte là-dessus d'une braïta qui dit Metu benotehen lizonot minechassim benechorin. Lorsque une femme était mariée par 2 fois, alors les 2 maris sont morts l'un après l'autre, leur fille qu'ils ont eue avec cette femme, pour la pension alimentaire, elle recevra que des biens qui sont libres. Veuillez. Mais la fille, qui était née d'un mariage précédent encore, et dont chacun de ces 2 maris avait, dans le contrat, promis s'était engagé à la nourrir pendant 5 ans. Elle recevra la pension alimentaire, même des biens qui ont été revendus. Chez qui par la trophe. Parce qu'elle est considérée comme un simple créancier. Et on voit donc que, puisque c'était fixe,
c'est-à-dire pour 5 ans, même si ce n'était pas écrit dans le contrat, ça suffit pour pouvoir prendre des biens qui ont été vendus. Et la Gemara dit, ce n'est pas une preuve. Ici, de quoi parlons-nous? Alors qu'au départ, lorsque avait eu lieu cet engagement, ça avait été fait avec un acte d'acquisition. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose de connu. Alors à ce moment-là, devant la Gemara, pour les autres filles aussi, s'il y a eu acte d'acquisition, pourquoi elles ne pourraient pas prendre des biens qui ont été vendus? Parce qu'il y a eu acte d'acquisition pour elles, mais pas pour les filles qui sont nées des mariages suivants. Maï Pasca. Et pourquoi donc il y aurait eu cette différence? C'est qu'en vérité, même s'il y avait eu acte d'acquisition pour toutes, étant donné que la fille de sa femme, donc, qui était née d'un mariage antérieur, qui était là déjà au moment de l'acquisition, l'acte d'acquisition a un effet. Bito de la vaï beshat kinyan. Alors que les filles qui sont nées par la suite, qui elles n'étaient pas là au moment de l'acte d'acquisition, l'homme a ramené la kinyan. L'acte d'acquisition ne suffira pas. Et l'agma dit Milo askinan davut avayou beshat kinyan. Ne peut-on pas parler également d'un cas où les filles, les autres filles, étaient également là au moment de l'acte d'acquisition? Les Ridami commencent là. Le Gersha Vardera. Par exemple, si le mari avait divorcé sa femme alors qu'elle avait déjà une fille, et ensuite il l'a reprise. Et donc, cette fille-là qui est née de ce mariage-là était là au moment du mariage. Et là, en réalité, il faut dire autrement. Bito de bitnaï beddin car là, étant donné que la fille elle a droit à une pension alimentaire par condition du tribunal rabbinique, l'homme a né la kinyan. Un acte d'acquisition ne sert pas. Batishto, mais la fille de la femme qui était née d'un mariage antérieur, de la Vitnan Beidin Karla, qui elle n'a pas la pension alimentaire grâce à une condition du tribunal rabbinique. Mais année la kinyan, pour elle, l'acte d'acquisition peut avoir un effet. La Gemara dit comment c'est possible que, parce qu'il y a une condition du tribunal rabbinique, alors elle aurait moins de force? Au contraire. Elle habite au Kevan de Bitnaï Beddin Karla. Seulement il faut dire ainsi, étant donné que la fille qui est née des mariages suivants, et qui était donc la fille de ces maris en question, étant donné qu'elle reçoit la pension alimentaire par la condition du tribunal rabbinique, Emma Tzrariat fait ça. On craint que peut-être qu'elle avait déjà reçu une avance au départ, et c'est pourquoi on ne peut pas saisir des biens qui ont été vendus par la suite. Tashba. La Gemara dit, viens écoute. Une preuve d'une braïta. Amar Rabbi Natan dit Matai, Bizman Shekadam Mikro Shel Sheni, le Shifro Shel Rishon. Quand est-ce que nous disons que on ne prend pas des biens qui ont été revendus pour rembourser l'amélioration qui a eu lieu de celui qui avait acquis le bien volé? C'est uniquement dans le cas où l'acquisition de ces biens avait eu lieu avant que celui-là avait amélioré le champ. Mais Avalkanam Shifro Shel Rishon Mikro Shel Sheni, mais si celui-là avait amélioré le champ avant même que les autres n'aient acquis ces biens, on peut saisir ces biens qui ont été vendus à d'autres. Alma Mishum de la Kadimu. Donc on voit bien que ce n'est pas parce que c'est pas quelque chose de fixe ou que ce n'est pas quelque chose qui est prévisible, mais c'est parce que son acquisition n'avait pas eu lieu avant cette amélioration. La Gemara Tanaï, effectivement, là-dessus il y a une discussion entre les maîtres du temps de la Mishnah. L'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit on ne peut pas saisir des biens revendus, des biens qui ont été vendus, pour encaisser le remboursement des fruits qui ont poussé dans le champ qui avait été acheté alors qu'il était un champ volé, ou de l'amélioration de ce champ,
ou pour les pensions alimentaires de la femme et des filles, minchassim et shobadim, donc des biens qui ont été vendus. Des tikkun ha'olam, à cause d'une institution rabbinique pour le bienfait du monde, le fichen ketuvin, parce que ce n'est pas écrit dans le contrat, ces cas-là, et donc ce n'est pas prévisible. Am Rabbi Yossi v'chema tikkun ha'olam yesh bezou. Et Rabbi Yossi dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'en venir au bienfait du monde là-dessus? En vérité, c'est pour une autre raison, Valoen Ketsuvim, c'est parce que ce ne sont pas des charges qui sont fixes. Donc on voit bien que ces explications ont été données par des maîtres du temps de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que celui qui trouve un objet perdu, on ne lui demandera pas de jurer. Am Rabbi Yitzhak dit, si quelqu'un dit à un autre, tu as trouvé 2 porte-monnaies attachées ensemble qui m'appartiennent. Voilà Omer lo matzati. Et l'autre dit, je n'ai trouvé la echad qu'un. Ishba. Il devra jurer, puisque il a avoué qu'une partie de ce que l'autre lui a réclamé. S'il lui a dit, tu as trouvé 2 taureaux attachés ensemble qui m'appartiennent. Voilà Omer lo ayali ela echad. Et l'autre dit, il n'y en avait qu'un. Et non, il n'a pas besoin de jurer. Maïtama, pourquoi? Shvarin menatre me'adade. Les taureaux, ils se détachent l'un de l'autre. Donc, c'est très plausible qu'il n'y en avait qu'un. Qu'ici, non menatre me'adade. Mais les porte-monnaies ne se détachent pas l'un de l'autre. S'il lui a dit, tu as trouvé 2 taureaux attachés ensemble, voilà Omer matzati. Et l'autre dit, effectivement, j'ai trouvé les 2. Mais je t'en ai déjà rendu un. Rezenishba, il devra jurer. Et l'Agma demande Rabbi Yitzhak, est-ce que Rabbi Yitzhak n'est pas d'accord avec ce que la Mishnah a donc dit? Que celui qui trouve un objet, on ne lui demande pas de jurer pour le bienfait du monde. Et l'Agma répond, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Lui, il pense comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, il peut arriver qu'un homme doive jurer pour son argument à lui. Ketzad, comment cela? Manela Vichabé a dit, si quelqu'un dit, mon père te devait la somme d'un mani, Vechaltiv Pras, et j'ai déjà rendu la moitié. Rezenishba, il devra jurer. Et ça, c'est le cas où un homme jure pour son propre argument. Et les sages disent, il est considéré comme quelqu'un qui rend un objet perdu, puisqu'il est venu de lui-même et que l'autre n'était pas au courant, et il est donc dispensé de jurer. Et alors Rabbi Eliezer ben Yaakov ne tient donc pas que celui qui rend un objet perdu est dispensé de jurer. Amarav, Rav répond Betorano Katan. On parle ici d'un cas où celui qui le réclame est un mineur. La dit Katan midé machacha itbe. Si c'est un mineur, est-ce qu'on tient compte de sa réclamation? Vatan nishbarim altarna très choté Katan. Voilà qu'il y a une Mishnah qui dit qu'on ne jure pas lorsque l'argument a été donné par un sourd-muet, un fou ou un mineur. Et l'Agma répond Maïkatan Gadol. Le mineur, c'est un majeur. Pourquoi on appelle un mineur? C'est le Gabimine David Katanou. Parce que concernant les affaires du père, il est considéré comme un mineur. Mais alors à ce moment-là, pourquoi on dit que c'était son argument à lui? C'est l'argument des autres, puisque c'est l'argument de ce mineur. L'Agma répond c'est l'argument des autres, mais c'est lui qui a avoué une partie. L'Agma dit mais dans tous les cas, il s'agit d'un argument qui a été apporté par d'autres et lui qui a avoué une partie. Et là,
En vérité, la discussion, elle est sur l'enseignement de Rabat. Tama Rabat, Imam Torah Modé Mitzat Atana Ishava. Rabat dit pourquoi la Torah a-t-elle dit que celui qui avoue une partie de ce qu'on lui réclame, il doit jurer. Parce que il y a une présomption qu'un homme n'a pas l'affront de renier sa dette à quelqu'un qui lui a prêté de l'argent. En fait, au départ, celui-là aurait bien voulu tout nier. Pourquoi il n'a pas tout nié? C'est parce que, comme on l'a dit, un homme n'a pas l'affront de renier devant celui qui lui a prêté. C'est pourquoi il aurait bien voulu tout avouer. Pourquoi il n'a pas tout avoué? Il se dérobe. Ça va vous les user ou par en aller. En se disant, j'attends d'avoir de l'argent et je lui rembourserai le reste. Il avait. Alors la Torah a dit, exige-lui de jurer, et de le délai bécoulé, afin qu'il avoue le tout. Rabbi Ben Yaakov, ça va, l'Oshanabov, l'Oshanabivno et Nomeris. Rabbi Ben Yaakov lui dit, il n'y a pas de différence si c'est l'homme en question ou si c'est son fils. Dans tous les cas, il n'a pas l'affront de renier. C'est pourquoi il n'est pas considéré dans ce cas-là comme celui qui rend un objet perdu. Les sages, eux, disent, c'est seulement lorsque c'est la personne elle-même qui vient réclamer, qui n'a pas l'affront de renier. Mais si c'est le fils, il a l'affront de renier, puisqu'il n'a pas à tout renier. Il est donc considéré comme quelqu'un qui rend un objet perdu, et c'est pourquoi il est dispensé de jurer. C'est la fin de l'étude du Daf Nun Aleph de la feuille numéro 51.